Dans notre monde moderne, la justice suit des protocoles clairs, un crime, une enquête, un verdict. Mais il fut un temps où la loi n'était ni égale, ni prévisible. Sous l'Empire romain, la punition n'était pas simplement une réponse au délit, elle était un reflet brutal de votre place dans la société. Être citoyen romain, esclave ou étranger pouvait transformer une faute mineure en sentence irréversible. La loi des 12 tables, fondement du droit romain, énumérait des peines aussi variées que cruelles, amende, bannissement, esclavage, mutilation et parfois la mort. Mais derrière ces mots se cachent des réalités complexes, qu'impliquait réellement la perte des droits civiques. Et pourquoi certains préféraient se donner la mort plutôt que d'affronter leur châtiment? Dans cette vidéo, nous allons explorer les rouages d'une justice antique où l'ordre social primait sur l'équité et où la punition devenait un outil de domination. Préparez-vous à découvrir comment Rome façonnait la peur pour maintenir la paix, et pourquoi, dans cet empire, la loi pouvait être aussi impitoyable que le crime lui-même. Vous êtes sur Rome décrypté, là où l'histoire romaine révèle ses secrets les plus sombres. Dans le monde contemporain, voler conduit rarement à des peines extrêmes. Amende, travaux d'intérêt général, parfois de la prison si le délit est grave. Mais dans les premières décennies de l'État romain, la notion de vol même mineur était perçue comme une atteinte directe à l'ordre social. Les sanctions pouvaient être terrifiantes, flagellation publique, réduction en esclavage, voire exécution. Ce n'est qu'avec le temps que la société romaine s'est montrée plus clémente, préférant imposer des compensations financières. Cependant, une exception troublante existait, l'usucapion. Ce principe juridique permettait à un individu de devenir propriétaire d'un bien volé, à condition de l'avoir utilisé ouvertement et sans contestation pendant une période déterminée. Un objet mobile devenait légalement vôtre après 1 an, une maison ou un terrain après 2. Dans une civilisation où les registres fonciers étaient inexistants, cette règle offrait une solution pragmatique aux conflits de possession. Mais elle ouvrait aussi la porte à des abus silencieux, où l'inaction du propriétaire initial pouvait sceller une perte irréversible. L'incendie volontaire, quant à lui, était considéré comme un crime d'une gravité extrême. Selon les 12 tables fondements du droit romain, mettre le feu à la propriété d'autrui pouvait entraîner l'exil, la flagellation, des travaux forcés, voire la peine capitale. Certaines traditions évoquent des condamnés brûlés vifs, mais ces récits relèvent probablement du mythe, car aucune trace juridique ne confirme cette pratique. En revanche, les persécutions de chrétiens sous Néron, accusés d'avoir déclenché le grand incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ, sont bien documentées. Les supplices infligés furent d'une cruauté inouïe. Certains furent transformés en torches vivantes pour illuminer les jardins impériaux. La poena culae, surnommée la punition du sac, incarne l'une des sentences les plus macabres de l'Antiquité. Réservée aux auteurs de parricide, elle consistait à enfermer le condamné dans une immense poche de cuir, accompagnée d'animaux choisis pour leur agitation, souvent un chien, un coq et parfois un singe. Une fois scellé, le sac était jeté dans un fleuve ou un lac, condamnant l'individu à une double agonie, celle de l'asphyxie et celle des morsures. Bien que les sources divergent sur les détails, l'intention était claire, effacer le criminel de la mémoire collective par une mise à mort théâtrale et humiliante. Les délits sexuels, eux, étaient traités avec une rigueur morale surprenante, malgré l'image libertine souvent associée à Rome. La société romaine valorisait la retenue, surtout chez les femmes, et plaçait l'honneur familial au cœur de ses préoccupations. Les infractions comme l'adultère, le viol ou les unions interdites étaient regroupées sous le terme de stuprum, et pouvaient entraîner des conséquences sociales et juridiques lourdes. Un mari surpris par l'infidélité de son épouse pouvait l'enfermer avec son amant, alerter les voisins et exiger une sanction publique. S'il choisissait de ne pas divorcer, il risquait d'être accusé de proxénétisme, une infraction passible d'exil et de confiscation de biens. Quant à l'inceste, il ne désignait pas seulement les relations entre proches, mais tout acte jugé sacrilège, comme la profanation de rites religieux réservés aux femmes. Un homme pénétrant dans un temple dédié à Bonadea, par exemple, pouvait être condamné à mort pour avoir violé un espace sacré. Le plagium, ou enlèvement, concernait la capture illégale d'un citoyen ou d'un esclave. Bien que parfois résolu par le versement d'une amende, ce crime prit une tournure plus sévère sous Constantin, qui décréta que le rapt d'enfants à des fins frauduleuses méritait l'emprisonnement, voire l'exécution. Parmi les châtiments les plus redoutés figurait la damnatio ad metallum, la condamnation aux mines. Être envoyé dans les galeries souterraines de l'Empire, notamment en Hispanie, revenait à une lente agonie. Les prisonniers y extrayaient des métaux précieux dans des conditions inhumaines. Manque d'air, effondrements fréquents, journées interminables sans repos ni nourriture suffisante. Peu en ressortaient vivants. Enfin, les crimes contre l'État, tels que l'adhésion au christianisme naissant, étaient perçus comme des actes de rébellion. Refuser de vénérer les dieux romains, se réunir en secret, ou prêcher une foi nouvelle revenait à défier l'ordre établi. La réponse? La damnatio ad bestia,
les condamnés étaient livrés aux bêtes sauvages dans les arènes, spectacle sanglant offert au peuple, où la foi devenait une sentence, et la mort, un divertissement. La damnatio ad bestia représentait l'une des formes les plus terrifiantes de mise à mort dans l'Empire romain. Les condamnés, souvent des chrétiens ou des ennemis de l'État, étaient jetés dans l'arène face à des bêtes féroces, lions, panthères, parfois même crocodiles. Sans armes, sans défense, ils devenaient le centre d'un divertissement sanglant pour la foule. Parfois, ils étaient simplement attachés à un poteau, livrés à la morsure lente et inévitable des animaux affamés. Mais au-delà de la souffrance physique, cette sentence portait une humiliation spirituelle. Mourir ainsi, c'était être privé de sépulture. Or, dans la culture romaine, les rites funéraires étaient essentiels pour assurer le repos de l'âme. Être dévoré sans trace, c'était être effacé corps et mémoire. La trahison, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, n'avait pas d'équivalent direct dans le vocabulaire romain. Mais le concept de majestat, l'atteinte à la grandeur de Rome ou à la dignité de l'empereur englobait toute action jugée subversive. Cela allait de la critique politique à la conspiration. La forme la plus grave, l'injuria majestatis, visait directement le souverain. Et les sanctions étaient à la hauteur de l'offense. Dans certains cas, le coupable était condamné à un exil absolu, interdit d'accès à l'eau et au feu, les deux piliers de la vie domestique. En pratique, cela revenait à une expulsion totale de la société romaine. Être banni, c'était perdre ses droits, sa citoyenneté et toute forme de protection. Pour les non-citoyens, la peine pouvait être encore plus radicale. L'une des plus célèbres et cruelles méthodes d'exécution était la crucifixion réservée aux esclaves rebelles et aux ennemis de l'ordre impérial. Lors de la répression de la révolte menée par Spartacus, Rome crucifia près de 6000 insurgés le long de la Via Appia. Une démonstration de force, un avertissement gravé dans la chair. Être citoyen romain offrait des privilèges considérables, mais exigeait une loyauté sans faille. Le moindre faux pas pouvait entraîner la perte de tous les droits, des châtiments corporels et parfois la mort. Rome ne pardonnait pas l'insubordination, elle l'écrasait. Dans l'ombre des colonnes de marbre et des triomphes impériaux, Rome cachait une vérité plus sombre, celle d'un empire qui façonnait la justice comme un théâtre, où la souffrance devenait le prix du désordre. Chaque condamnation, chaque supplice, n'était pas seulement une punition, c'était un message gravé dans le sang et la pierre. Mais derrière ces récits de cruauté, une question demeure. Jusqu'où une civilisation peut-elle aller pour préserver son ordre? Et à quel moment la grandeur devient-elle indifférence? Aujourd'hui, ces histoires nous rappellent que la dignité humaine ne devrait jamais être sacrifiée sur l'autel du pouvoir. Et que même dans les ténèbres les plus profondes, il existe toujours des voix parfois silencieuses, parfois brisées qui résistent.